Le domaine de la famille Beaumont se dressait devant moi tandis que mon chauffeur s'arrêtait devant le portail en fer forgé. Baptiste, notre majordome depuis 20 ans, nous a ouvert avec sa formalité habituelle. J'ai lissé ma sobre robe noire Chanel, une pièce discrète qui coûtait plus que l'allocation shopping mensuelle de ma sœur. Non pas que l'une d'entre elles l'aurait reconnue. Mademoiselle Sophie m'a salué Baptiste à la porte, ses yeux se plissant avec une chaleur sincère. Il avait toujours été bienveillant avec moi, même après que j'ai supposément déçu les attentes de la famille. Ils étaient réunis dans la grande salle à manger. La maison embaumait les orchidées préférées de ma mère et le fameux bœuf Wellington du chef Antoine, un plat qu'il avait malicieusement nommé d'après notre famille, bien que l'ironie leur échappât. Mes talons claquaient sur le sol en marbre alors que je traversais l'allée du manoir. Je me suis arrêté devant les portes à double battant de la salle à manger, vérifiant mon téléphone une dernière fois. Tout était en place. Le message de mon bras droit confirmait, contrat finaux préparé, en attente de votre signal. Sophie, tu es en retard. La voix de ma mère a transpercé mes pensées alors que j'entrais. Elle était assise à sa place habituelle, drapée dans ses bijoux Cartier et sa déception, portant la même robe que la dernière fois. Ma chérie, si tu as des difficultés, tu aurais pu demander. Je me débrouille, mère. J'ai pris ma place, notant comment il m'avait placé au bout de la table, loin de la place d'honneur de Victoire près de notre père. Victoire a fait une entrée remarquée quelques instants plus tard, son arrivée parfaitement synchronisée comme toujours. Sa robe Balmain coûtait probablement autant que l'une de mes plus petites acquisitions d'immobilière. Tout le monde est là. Parfait. Thomas et moi venons de revisiter le Penthouse. C'est absolument divin. Thomas Leclerc, son fiancé et fils du sénateur, la suivait, son sourire de politicien solidement ancré sur le visage. Il ne m'avait jamais aimé, surtout après que j'ai décliné ses avances il y a 3 ans, avant qu'il ne jette son dévolu sur Victoire. Bien, notre père s'est levé, captant l'attention comme à son habitude. Puisque tout le monde est là, nous pouvons faire l'annonce. Il a fait un signe à son assistant, qui a commencé à distribuer d'élégants classeurs en cuir. Comme vous le savez, l'immeuble L'Impérial est le joyau de notre portefeuille immobilier depuis des générations. Avec le mariage prochain de Victoire et son dévouement exemplaire à l'entreprise familiale, nous avons décidé de faire quelques changements dans la répartition des biens. J'ai regardé les mains parfaitement manucurées de Victoire serrer son classeur, sa bague de fiançailles en diamant captant la lumière. Mon téléphone a vibré silencieusement sur mes genoux. Victoire, a continué mon père, toi et Thomas recevrez le Penthouse de l'Impérial. La totalité de ces 500 mètres carrés, y compris le jardin privé sur le toit et l'héliport. Il est temps que la nouvelle génération prenne la place qui lui revient au sommet. Le cri de joie de Victoire a résonné contre les plafonds à caissons. Papa, c'est parfait. La vue sur les toits de Paris sera incroyable pour nos cocktails. Et Sophie, le ton de mon père s'est sensiblement refroidi en se tournant vers moi. Nous ne t'avons pas oublié. Compte tenu du parcours professionnel que tu as choisi, nous avons pensé que tu apprécierais quelque chose de plus modeste. Le dossier qu'il a fait glisser vers moi était nettement plus mince. À l'intérieur se trouvait l'acte de propriété de ce qu'ils appelaient l'appartement sur cour. Un entresol glorifié avec un accès de service et une vue sur les fondations de l'immeuble. Profite bien de ton entresol, ricana Victoire, exhibant ses clés avec ostentation. Ne t'inquiète pas, nous ne nous croiserons presque jamais. Tu utiliseras l'entrée de service, après tout. Mon téléphone a de nouveau vibré. Cette fois, je me suis permis de regarder. Félicitations pour l'acquisition d'Elite Towers. Les 500 Penthouses de luxe sont maintenant sous votre contrôle. J'ai calmement attrapé la carafe à vin, me versant un généreux verre de Château Lafite Rothschild. Un millésime qui coûtait plus que le loyer mensuel de mon prétendu nouvel appartement. Sophie, m'a réprimandé ma mère, ce vin est pour célébrer la nouvelle de Victoire. Peut-être que le vin blanc de la maison serait plus approprié pour ton bout de table. Oh, je pense que c'est parfaitement approprié, ai-je murmuré en prenant une lente gorgée. Après tout, nous célébrons un changement de propriétaire aujourd'hui, n'est-ce pas? Thomas a froncé les sourcils.
En parlant de propriétaires, j'ai entendu des rumeurs selon lesquelles l'Impérial serait en cours d'acquisition par un nouveau groupe de développement. Elite Towers ou quelque chose comme ça. Probablement un nouveau riche de la tech. Victoire a balayé l'air d'un geste dédaigneux. Papa nous a assuré que notre acte de propriété du Penthouse est sécurisé, peu importe qui achète l'immeuble. Père a hoché la tête avec confiance. Mes meilleurs éléments enquêtent sur ce groupe, Elite Towers. Quels qu'ils soient, ils apprendront à respecter le nom des Beaumont. Mon téléphone s'est allumé avec un autre message. Code d'accès prêt à être réinitialisé. Équipe d'entrepreneurs en attente des plans de rénovation du Penthouse. En attente de vos ordres, Sophie. La voix de mon père s'est faite plus dure. C'est impoli de regarder son téléphone à table. Quelle que soit la crise de service client que tu gères, elle peut attendre. J'ai glissé le téléphone dans ma poche, retenant un sourire. Bien sûr, père. Cependant, je devrais vous prévenir, parfois les plus grands changements se produisent pendant que vous êtes occupé à prendre les gens de haut. Qu'est-ce que ça veut dire, a exigé Victoire, ses sourcils parfaitement épilés se fronçant. Je me suis levée en lissant ma robe. Simplement que les vues peuvent changer très rapidement, surtout depuis un Penthouse. Le lendemain matin s'est levé, clair et vif sur les toits de Paris, une vue parfaite depuis mon bureau privé au 60e étage de la tour Aurora. J'étais là depuis 5 heures du matin, regardant le soleil se lever sur mon empire grandissant tout en finalisant les préparatifs de la journée. Mon directeur financier, Jacques Chin, est entré avec une pile de rapports. Les chiffres de l'acquisition d'Elite Towers sont encore meilleurs que prévu. L'Impérial vaut à lui seul le triple de ce que nous avons payé, grâce à la sous-évaluation de votre famille. En parlant de famille, a interrompu mon assistante de direction, Rachel, en entrant avec sa tablette habituelle. Votre sœur a été bien occupée ce matin. Elle a pris rendez-vous avec des décorateurs d'intérieur, des entrepreneurs et même un consultant en feng shui pour le Penthouse. Budget total de rénovation estimé, 2,3 millions d'euros. J'ai souri, faisant pivoter mon écran d'ordinateur pour leur montrer le tableau Pinterest de Victoire intitulé « Penthouse parfait ». Laissez-la planifier. Ça rendra la matinée plus intéressante. Votre père a été actif aussi, a ajouté Jacques en affichant quelques emails. Il a essayé de contacter les membres du conseil d'administration d'Elite Towers par 7 canaux différents, il a même proposé de jouer au golf avec le PDG fictif de notre société écran. Rachel a regardé sa montre. La réinitialisation du système de sécurité est prévue pour 9 heures précises. Votre famille arrive généralement à l'Impérial vers 9h30 pour son inspection hebdomadaire. Dois-je avancer la réunion du conseil? Non. Je me suis installée dans mon fauteuil, ajustant mon collier Van Cleef et Arpels. Un autre investissement discret qu'il n'avait jamais remarqué. Gardons le programme. Je veux qu'ils vivent pleinement l'expérience. Mon téléphone s'est allumé avec un SMS de Victoire. Petit déjeuner au caviar dans mon Penthouse. J'espère que ton entresol n'est pas trop humide ce matin, émoticône, clin d'œil. La tablette de Rachel a sonné. Monsieur Beaumont vient de convoquer une réunion de famille d'urgence à l'Impérial. Apparemment, il a entendu des rumeurs sur les plans de rénovation agressive d'Elite Towers et veut établir l'autorité de la famille. Un timing parfait. Je me suis levée, lissant mon tailleur blanc Saint-Laurent. Rachel, assurez-vous que les membres du conseil sont prêts. Jacques, préparez la présentation de l'acquisition. Il est temps de rappeler à tout le monde qui détient vraiment les clés de cette ville. À 9 heures précises, chaque serrure électronique de l'Impérial s'est réinitialisée. Chaque code de sécurité a changé. Chaque ascenseur privé a cessé de répondre aux commandes des résidents. Les codes de dérogation de la famille Beaumont, utilisés depuis des générations pour maintenir leur contrôle, ont disparu du système. Les caméras de sécurité ont montré Victoire arrivant la première, au volant de sa Ferrari rouge, les bras chargés de sacs de créateurs contenant probablement des échantillons de décoration pour le Penthouse. Son badge d'accès a échoué, sa clé de secours a échoué. Son visage s'est assombri lorsque le portier, nouvellement employé par Elite Towers, l'a poliment informé que son accès avait été révoqué.
Père est arrivé quelques minutes plus tard dans sa Bentley, l'air furieux. La Rolls-Royce de mère est arrivée peu après, suivie d'un défilé d'avocats de la famille et de gestionnaires immobiliers. Le hall de l'Impérial s'est rapidement rempli de Beaumont en colère et de leur entourage. Mademoiselle Beaumont, Rachel est apparue à la porte de mon bureau. Les membres du conseil sont réunis. Et votre famille, elle s'est autorisée un petit sourire, devient assez bruyante dans le hall. J'ai rassemblé mes documents, y compris un dossier spécial contenant l'acte de propriété originale de l'Impérial, acheté au nez et à la barbe de ma famille par une série de sociétés écrans qu'ils avaient été trop arrogants pour investiguer. Votre sœur vient d'essayer d'appeler le maire de Paris, a rapporté Jacques, se mettant à mes côtés alors que nous nous dirigions vers la salle de conférence. Les portes de la salle de conférence se sont ouvertes pour révéler les plus puissants magnats de l'immobilier de la ville. Des hommes et des femmes qui, autrefois, m'avaient rejeté aussi facilement que ma propre famille. Maintenant, ils se levaient respectueusement à mon entrée. Mesdames et messieurs, ai-je commencé en prenant ma place en bout de table. Merci d'être venus. Avant de discuter en détail de l'acquisition d'Elite Towers, je crois que nous allons avoir des invités inattendus. Au même instant, la tablette de Rachel s'est allumée. Votre père vient de forcer le passage de la sécurité. Il monte. Victoire menace d'appeler la presse People à propos de voyous d'entreprise qui lui volent son pantouse. J'ai affiché le flux de la caméra de sécurité du hall sur l'écran principal, laissant le conseil d'administration observer le drame qui se déroulait. Je devrais mentionner, ai-je dit à la salle, que la réunion d'aujourd'hui pourrait inclure une brève réunion de famille. Je suis certaine que tout le monde la trouvera instructive. La montée de l'ascenseur était suivie par des lumières clignotantes sur le panneau de sécurité. Dans le hall, ma mère semblait avoir un évanouissement théâtral pendant que Victoire hurlait dans son téléphone à propos de droit du sang et d'héritage familial. Rachel, me suis-je tournée vers mon assistante. Veuillez vous assurer que la famille Beaumont soit escortée directement dans cette salle de conférence à leur arrivée. Je crois qu'il est temps qu'ils apprennent qui dirige exactement Elite Towers. J'ai fait une pause, m'autorisant un petit sourire. Et qui possède vraiment le pantouse? L'ascenseur a sonné à notre étage. C'est l'heure du spectacle. Les portes de la salle de réunion se sont ouvertes avec une force suffisante pour faire trembler les verres à eau en cristal. Victoire est entrée en trombe la première, ses loups-boutins laissant des marques de colère sur le sol en marbre, suivis de nos parents et de leur avocat de longue date, Maître Lambert. C'est scandaleux. La voix de mon père a tonné à travers la pièce. J'exige de parler au PDG d'Elite Towers. Ces mots se sont éteints lorsque ses yeux m'ont trouvé à la tête de la table. Sophie. Le visage parfaitement maquillé de Victoire s'est tordu de confusion. Qu'est-ce que tu fais ici, à la place du président? La main de ma mère a volé à sa gorge, agrippant ses perles. Ma chérie, ce n'est guère le moment pour l'un de tes postes administratifs. En fait, ai-je dit en désignant la plaque nominative devant moi, je crois que vous vouliez parler à la PDG d'Elite Towers. Sophie Beaumont, présidente directrice générale et actionnaire majoritaire. Je me suis tournée vers les membres du conseil. Veuillez excuser l'interruption. Ma famille a un don pour les entrées théâtrales. C'est absurde, a balbutié mon père, son visage virant à une intéressante nuance de violet. Tu travailles dans le conseil en investissement, dans un bureau en sous-sol. Le conseil en investissement? J'ai cliqué sur un bouton, affichant la structure de notre entreprise sur l'écran mural. Aurora Capital Management, société mère d'Elite Towers, gère plus de 50 milliards d'euros d'actifs immobiliers. Ce bureau en sous-sol était en fait le rez-de-chaussée de ma première propriété acquise. J'ai souri. Mais je vous ai laissé croire ce que vous vouliez. Maître Lambert a ajusté ses lunettes, examinant les documents étalés devant lui. Charles, s'adressa-t-il à notre père, la voix grave. Ces documents d'acquisition sont blindés. Les sociétés écrans, les transferts de propriété. Elle a construit ça pendant des années. Mais le pantouse. La voix de Victoire est montée jusqu'à un cri perçant. Papa m'a donné le pantouse. Nous y organisons notre fête de fiançailles la semaine prochaine. À ce sujet, ai-je dit en affichant les plans de rénovation.
Le Penthouse est en cours de conversion en notre espace de réception d'entreprise. Mais je suis sûr que notre agence de location pourra vous trouver quelque chose de plus approprié à votre budget réel. Mère s'est effondrée sur une chaise, son foulard Hermès de travers. Tout ce temps, pendant que nous pensions que tu avais des difficultés. Pendant que vous vous moquiez de mes choix de carrière, ai-je terminé pour elle. Chaque dîner où tu me suggérais de me marier pour l'argent. Chaque Noël où Victoire étalait son succès. Chaque fois que Père insistait sur le fait que je n'étais pas faite pour l'immobilier, je construisais ceci. Le nom des Beaumont, a commencé mon père. Ne signifie rien sans les propriétés des Beaumont, les-je couper doucement. Qui appartiennent maintenant à Elite Towers. Les 500 immeubles de luxe, y compris l'Impérial, sont Penthouse, et oui, cet appartement en entresol que vous m'avez si généreusement offert. Le sac de créateur de Victoire a glissé de ses doigts. Mais Thomas, son père, le sénateur. Ah oui, le sénateur Leclerc. J'ai affiché un autre document. Il est très intéressé par notre nouveau projet de développement. Emplacement de premier choix, excellents avantages fiscaux. Bien qu'il pourrait être moins enthousiaste à l'idée que son fils prévoit de résider dans un immeuble qu'il ne contrôle plus. Tu ne peux pas faire ça à ta propre famille, a murmuré ma mère. Famille. Le mot avait un goût amer. Était-ce de la famille quand vous me faisiez utiliser les entrées de service? Quand vous me placiez à la table des enfants lors des galas de charité? Quand vous méprisiez chacune de mes réussites parce qu'elles ne m'avaient pas été offertes sur un plateau? Je me suis redressée, ajustant ma veste. Monsieur Chin, veuillez continuer la présentation. Mademoiselle Rodriguez, assurez-vous que notre équipe de sécurité aide les Beaumont à vider le Penthouse. Ils ont jusqu'à vendredi. Vendredi. Victoire s'est effondrée sur une chaise. Mais mes affaires, mes plans. Ne sont plus pertinents, ai-je dit en appuyant sur l'interphone. Rachel, veuillez aider ma famille à prendre rendez-vous avec notre agence de location. Peut-être quelque chose dans nos propriétés de milieu de gamme. Avec de vraies fenêtres, cette fois. La voix de Rachel portait juste la bonne touche d'ironie. Père s'est avancé, son masque d'homme d'affaires se remettant enfin en place. Dit-on prix. Tout le monde en a un. Vous me l'avez appris, n'est-ce pas? J'ai souri. Ainsi que de ne jamais montrer de faiblesse et de toujours contrôler les hauteurs. Des leçons que j'ai très bien apprises, mais pas de la manière que vous aviez prévue. J'ai rassemblé mes papiers tandis que les membres du conseil observaient avec une fascination à peine dissimulée. Oh, et Victoire, ces plans de rénovation que tu as faits, j'ai brandi son tableau Pinterest. Ils sont charmants. Je pourrais en utiliser certains lorsque nous réaménagerons le Penthouse pour un usage professionnel. Tu as fait valoir ton point de vue, ma mère s'est levée, tentant de garder sa dignité. Nous pouvons sûrement en discuter en famille. Bien sûr. J'ai regardé ma montre. Rachel vous fixera un rendez-vous. J'ai une autre réunion d'acquisition maintenant. Une petite start-up de la tech que Père disait ne jamais réussir. Je me suis dirigée vers la porte, puis je me suis arrêtée. Au fait, mère, je préside le gala de charité de l'hôpital le mois prochain. Je suis sûre que vous mettrez à jour le plan de table en conséquence. Alors que les portes se refermaient derrière moi, j'ai entendu Victoire fondre en larmes et les tentatives de consolation de ma mère. Rachel m'a rejointe, tablette à la main. Votre prochaine réunion est dans 15 minutes, a-t-elle rapporté. Voulez-vous que je fasse déménager leurs affaires aujourd'hui? J'ai souri, pensant à tous ces dîners de famille où j'étais restée assise en silence, construisant mon empire en secret. Pas de précipitation. Laissons-leur jusqu'à vendredi pour digérer. Après tout, je suis entrée dans mon ascenseur privé, nous, les Beaumont, comprenons l'importance d'une sortie élégante. Et la rénovation du Penthouse? Planifiez-la pour la semaine prochaine. Les portes se sont refermées en douceur. Je pense que je vais l'utiliser comme bureau privé. La vue sur leur ancien manoir est particulièrement belle de là-haut.